Bonjour mes frères et sœurs, notre lecture c'est de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Avant de lire, prions. Notre Père Céleste, tu connais nos cœurs et c'est toi qui nous a donné ton Esprit Saint pour nous guider, pour nous éclairer. Alors, aide-nous maintenant pour comprendre ta parole et aussi à accepter ta parole. Parler avec chacun de nous selon notre besoin et aide-nous d'être honnêtes dans ta présence. Parce que ce n'est pas possible de cacher quelque chose dans ta présence. Alors, Seigneur Dieu, aide-nous, révèle à nous notre cœur, l'état de notre cœur, et révèle à nous les exigences de l'Évangile, et aussi révèle à nous et rappelle-nous de la gloire qui va arriver. On prie cela au nom de Jésus. Amen. Nous lisons à partir de verset 16 jusqu'à verset 39. Verset 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage, à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Beelzebul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vendons pas 2 moineaux pour une petite pièce, cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes,
je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jusqu'à là, notre lecture. Récemment, j'ai lu le livre Le voyage du pèlerin. C'était ma première fois que j'ai lu ce livre et j'étais frappé par quelque chose. Et c'est la façon ouverte et honnête dont certains personnages ont parlé à propos de leur foi, à propos de Jésus. Ils ont pris position pour Jésus et c'était clair, entre autres, par leur façon de parler. Et alors, je commençais à penser, je me demandais, pourquoi pour nous, c'est souvent très difficile de parler, de dire la vérité ouvertement et sans honte et sans peur. Parce que nous croyons ce que la Bible dit, nous aimons Jésus, notre salut c'est précieux pour nous. Alors pourquoi c'est si difficile à parler avec autres ouvertement? Il y a toujours quelques pensées qui nous empêchent. Je veux dire quelque chose, mais mais si je dis cela, il y aura quelques problèmes. Toujours les pensées comme cela, et après du temps, il y a plusieurs excuses, les raisons pourquoi c'est mieux de ne pas parler. À la fin du jour, on trouve nous-mêmes comme les gens sans bouche. On parle presque jamais à propos de Jésus avec les non-croyants. Nous avons lu 2 Corinthiens 5 plutôt, où il dit que en Christ, Dieu il réconciliait le monde avec lui-même et en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et plus tard, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mais pourquoi c'est si difficile de dire à quelqu'un, soyez réconciliés avec Dieu? Est-ce que ce n'est pas un acte d'amour de le dire, un acte d'obéissance de le dire à quelqu'un, soyez réconciliés avec Dieu? Nous savons que si on dit soyez réconciliés avec Dieu, il faut aussi parler du péché. Il faut dire que mon ami, mon frère, tu es sous la colère de Dieu à cause de ton péché. Il y aura un jour de jugement et c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour toi. Tu es coupable d'une rébellion contre Dieu, contre ton Créateur. Mais il faut se repentir, il faut se soumettre à Dieu.
Ça, c'est le point où les gens, ils ont une réaction très mauvaise souvent. Ah, moi, je suis pécheur, il faut que je me soumette à Dieu, se repentir. Non, je veux vivre comme je veux. Et qui est toi de me parler comme ça? Alors, on connaît par expérience les réactions mauvaises des incroyants quand on leur parle à propos de Jésus, de l'Évangile. Et même nos frères et sœurs dans la foi, ce n'est pas toujours facile de parler, de corriger quelqu'un, d'encourager quelqu'un. Parce que parfois, il y a une mauvaise réaction. Et c'est une question, pourquoi nous ne disons la vérité ouvertement et sans honte aux autres? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas prêts à suivre Jésus là où il faut prendre notre croix? Est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus là où il faut prendre notre croix? Et c'est souvent là où il faut dire quelque chose. Alors, voilà la question, voilà le problème. Et j'aimerais souligner quelques points clés de ce passage pour nous aider, dans ce sens, pour un avertissement, pour nous rappeler que c'est très sérieux, mais aussi pour nous encourager, parce que la parole de Dieu, c'est là pour nous aider, pas pour nous détruire ou nous décourager. Alors, premier point, c'est que ce monde est absolument hostile à Jésus. Nous le savons, mais c'est comme nous ne voulons pas accepter ce fait. Nous pensons que, non, mais peut-être si je parle doucement, ou peut-être si je parle comme ceci ou comme cela, quelqu'un va accepter la parole de Dieu, quelqu'un va accepter Jésus. Comme si c'est un cas de technique ou quelque chose. Sinon, ce monde est absolument hostile à Jésus. Et quand Jésus nous envoie dans le monde pour être lumière et pour être témoin, c'est comme dit verset 16, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » C'est un monde hostile et dangereux. Jésus le dit ouvertement, être disciple de Jésus, c'est dangereux dans ce monde. Nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Versets 17 et 18, là on voit que il faut être prudent. Méfiez-vous des hommes car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouilleront dans leur synagogue. Ça veut dire, ce n'est pas juste les non-religieux, c'est même les gens religieux qui peuvent persécuter les chrétiens. Parce que c'était qui a poussé que Jésus doit être crucifié? C'était les Juifs et les leaders des Juifs. Alors, ce danger d'être disciple de Jésus, ça veut dire qu'il y a danger partout et un danger d'être d'aller aux prisons ou aux tribunaux. Et ça, ce n'est pas quelque chose une mauvaise chose, parce que Jésus il dit en verset 18,
que ça, c'est pour leur apporter votre témoignage. Nous avons peur beaucoup de fois. Nous ne voulons pas avoir le conflit. Nous ne voulons pas que la police frappe à la porte ou quelque chose, ou les médias, ou quelqu'un. Mais cette occasion, et plusieurs fois, c'est une opportunité à témoigner. Et on le lit dans les livres, les actes des apôtres, on voit plusieurs fois que oui, il y a le problème avec les autorités, mais ça mène à un témoignage. Et pour nous aussi, il ne faut pas avoir peur, cela même si c'est très normal de le faire parce que le Saint-Esprit va nous enseigner quoi dire en ce moment. Verset 21, c'est même entre un père et son enfant que la division peut être là. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Vous, comme disciples de Christ, est-ce que vous avez accepté ceci? Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Parce que si nous ne sommes pas prêts à être détestés, on ne peut pas être un disciple de Christ, parce que c'est une conséquence d'être disciple de Christ. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Nous voulons croire que Jésus, il est venu pour unir tout le monde, pour apporter la paix. Mais avec sa venue, ce qu'il fait est il révèle l'état de nos cœurs. Parce que Jésus, lui, il est la révélation parfaite de Dieu, parce que lui-même, il est Dieu. Et si quelqu'un est face à Jésus, le vrai état de leur cœur envers Dieu est révélé. Parce qu'avec Jésus, il n'y a nulle part pour se cacher. Si on est contre Dieu, si on n'accepte pas Dieu comme Dieu, si on veut vivre dans notre péché, la présence de Jésus révélait cela. Et c'est pourquoi, quand Jésus vient, c'est tout à coup l'état de tout le monde, l'état de leur cœur est révélé. Et c'est pourquoi il y a une réaction. Dans les évangiles, on lit que plusieurs fois, beaucoup de fois, quand Jésus parlait, il y a une réaction parfois très forte. Parce que Jésus, il montre que quelqu'un ne suit pas Dieu, mais il suit ses propres pensées. Et c'est pourquoi si on parle avec un frère ou une sœur dans la foi, ou si on parle avec un non-croyant, ce que quelqu'un fait avec Jésus, ça révèle l'état de leur cœur. Et ce n'est pas Jésus qui met l'inimité entre les gens, c'est le péché. Parce que si nous sommes pour Jésus,
tout le monde qui est contre Dieu sera contre nous. Et il faut accepter ceci. Est-ce que nous sommes prêts à être comptés avec Jésus? Alors, c'est le premier point, c'est que ce monde est absolument hostile à Jésus. Le monde ne veut pas être sauvé, ne veut pas se repentir, rien de ceci. Deuxièmement, il faut se déclarer publiquement pour lui. Il n'y a pas de secret agents dans le royaume de Dieu. Il y a des disciples qui se déclarent publiquement pour Jésus. Dans un monde qui lui est absolument hostile. Versets 32 et 33. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Nous savons que le monde est hostile à Jésus. Alors, si on regarde notre propre vie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face aux non-croyants? Est-ce qu'on parle d'une façon qui démontre que nous sommes 100% pour Jésus? Ou que, oui, nous sommes pour Jésus pour la plupart, mais il y a quelques points que, ok, peut-être je peux m'éloigner de cela. Parce que les gens n'acceptent pas ceci. Est-ce que notre vie démontre que nous avons honte de Jésus? Et c'est ici qu'on se rend compte que nous ne sommes pas dignes d'avoir Jésus comme notre sauveur. Parce qu'après tout ce qu'il a fait pour nous, nous avons honte de lui parfois. Et il faut le confesser devant lui. Comme Pierre, il était très courageux avant tous les problèmes, mais avec l'arrêt de Jésus, il a disparu et il a renié Jésus 3 fois. Mais après, Jésus, il a accepté sa confession. Et le cas de Pierre, c'est un avertissement pour nous que, il faut rester dans la prière. Mais c'est aussi un encouragement que ce n'est pas trop tard d'être pour Jésus. Oui, nous avons beaucoup de péchés dans les autres domaines de nos vies, mais dans ce domaine aussi, il y a beaucoup de fois qu'on avait honte de Jésus, où nous n'avons pas parlé quand il faut parler. Alors, confessons nos péchés devant Jésus et demandons Jésus pour l'aide, pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a donné le Saint-Esprit, parce que cette audace de se déclarer Jésus, pour Jésus, devant un monde qui lui est hostile, ça, ce n'est pas de nous, ça vient de Jésus, ça vient du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il faut prier. La question pour nous, ce n'est pas est-ce que nous avons la capacité de suivre Jésus, parce qu'il faut qu'il le donne
question pour nous est, est-ce que nous sommes prêts à prendre notre croix? Parce que le troisième point, c'est qu'on ne peut donc échapper à cette hostilité. Suivre Jésus, c'est prendre sa croix. Est-ce que nous sommes prêts à prendre notre croix? Oui ou non? C'est une question pour chacun de nous, dans la présence de nous. Si vous êtes sauvé, est-ce que vous êtes aussi prêt à prendre votre croix? Est-ce que vous aimez quelqu'un plus que vous aimez Jésus? Est-ce que vous essayez de conserver votre vie dans ce monde? Non. Et ça, c'est les questions difficiles pour nous, mais c'est les questions nécessaires. Et deux encouragements pour terminer, parce que je n'aimerais pas terminer avec des questions si graves. Deux encouragements. D'abord, Jésus dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Aussi, verset 29, ne vendons pas 2 moineaux pour une petite pièce, cependant pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Nous sommes très précieux pour Jésus, pour Dieu. Et nous avons la promesse certaine de la vie éternelle, de la résurrection de notre corps aussi. Alors, tout ce que nous avons à perdre dans cette vie, c'est les choses temporaires. Alors, on peut perdre beaucoup de choses. Et si on pense à ce que les gens pensent de nous, voici un encouragement. Verset 26. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Et il y a 2 encouragements là. D'abord, c'est que si le monde nous déteste comme le monde déteste Jésus et nous maltraite et nous persécute, c'est injuste et c'est fondé sur les mensonges. Et le jour où Jésus reviendra, cela sera être révélé comme les mensonges. Nous avons honte dans cette vie, mais ce jour-là, pas honte, parce que nous serons avec Jésus dans la gloire. Et la venue de Jésus, c'est une venue très publique. Oui, aujourd'hui, beaucoup de mots mauvais contre nous, mais à ce jour-là, c'est la parole de Dieu au sujet de nous, très publiquement. Voici mes enfants, voici mes serviteurs que vous avez maltraités. Ces serviteurs, ces enfants de moi vont entrer dans ma gloire. Et ça, le fait que Dieu nous accepte et il va nous déclarer comme ses enfants, ses serviteurs, ça c'est plus important que les mots des gens aujourd'hui, les mots des créatures. Et aussi, quand les gens nous maltraitent et quand ils disent beaucoup de mensonges,
contre nous, c'est comme ce mensonge reste là dans la vie. C'est comme la vérité à propos de nous n'est pas révélée, mais le mensonge règne. Mais ce jour-là, Jésus, il va détruire tous les mensonges. Alors, prenons courage que Jésus revienne. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens pensent de nous, mais ce qui compte, c'est ce que le Père Céleste pense de nous. Ce que Jésus pense de nous. Quand Jésus vient avec tous les anges saints, et nous confesse devant le Père, quelle joie, quelle gloire. Alors, n'ayons pas peur pour un monde qui est hostile à Jésus. Parce que si nous sommes traités comme notre Maître, nous sommes bénis. Amen. Prions. Jésus, merci que tu as beaucoup de patience avec nous. Tu es venu pour les pécheurs comme nous. Et c'est par ton sang que nous sommes pardonnés. C'est par ton esprit que nous sommes changés chaque jour. Merci pour ta patience avec nous parce que nous avons beaucoup de péchés et nous sommes très faibles. Mais tu nous aimes. Tu nous enseignes comment prendre notre croix, comment te suivre. Tu nous donnes la puissance. Aide-nous, Seigneur, de te suivre. Aide-nous chaque fois qu'il y a un choix à faire. Quand nous sommes face à quelqu'un qui est hostile à toi, aide-nous de se rappeler de tes mots et donne-nous le courage et l'audace de parler tes mots sans honte, sans crainte. Glorifie-toi à travers nous. On prie cela en ton nom seulement. Amen.